Sous le soleil brûlant de midi, le lavage de voitures de Mbanda bourdonnait d'une énergie chaotique. Les motos vrombissaient, les seaux d'eau mousseuse débordaient, et les rires des travailleurs se mêlaient aux klaxons de la rue. Aïssata Diallo, 28 ans, se tenait au cœur de cette agitation, une éponge à la main. Sa peau dorée légèrement hâlée brillait sous la lumière, et ses grands yeux noisettes pétillants reflétaient une détermination farouche. Ses cheveux noirs ondulés, attachés en une queue de cheval pratique, dansaient au rythme de ses mouvements. Vêtue d'une combinaison kaki usée mais propre, sa silhouette élancée dégageait une grâce naturelle, et son sourire éclatant, révélant des dents blanches parfaites, charmait les clients. Pourtant, derrière cette apparence modeste, Aïssata cachait un secret. Elle était avocate diplômée, contrainte de travailler ici pour payer les frais médicaux de sa grand-mère. À quelques mètres, sa grand-mère, Awa, 70 ans, observait depuis un tabouret en bois. Sa peau brun foncé, marquée par le temps, rayonnait encore d'une vitalité douce. Son visage rond aux rides expressives était illuminé par des yeux marron clair, pleins de bienveillance. Un foulard jaune ornait son chignon de cheveux gris et son pagne floral bleu enveloppait sa silhouette frêle. « Aïssata, ne te salis pas trop », lança-t-elle, sa voix mêlant reproche et tendresse. Aïssata rit, essuyant la sueur de son front. « Mimi, c'est pour toi que je fais ça. » Une vieille berline gris métallisée s'arrêta, soulevant un nuage de poussière. Issa Konaté, 35 ans, en descendit, son visage allongé au traînet marqué par la fatigue. Sa peau brun clair luisait sous le soleil, et ses yeux marron profonds, légèrement mélancoliques, trahissaient une lourde charge. Sa barbe légère, bien entretenue, et ses cheveux noirs bouclés courts lui donnaient une élégance discrète, accentuée par une chemise blanche froissée et un pantalon sombre. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il hésitant. « Combien pour nettoyer l'intérieur ?» Aïssata, essuyant ses mains, répondit avec un sourire « 3000 francs CFA, et pour vous un désodorisant offert. » Son charisme le frappa et il esquissa un sourire rare. Alors qu'elle frottait les sièges, Issa l'observa, intrigué. « Vous êtes différente » lâcha-t-il soudain. Aïssata haussa un sourcil, amusé. « Et vous, pourquoi me regardez-vous comme ça ?» Il rougit puis se lança. « J'ai besoin d'aide. Une réunion importante aujourd'hui. Je dois vendre mon entreprise immobilière, mais je n'ai pas d'avocat. Pourriez-vous faire semblant d'être mon avocate ?» Aïssata s'immobilisa, son cœur battant. Elle savait qu'elle pouvait faire plus que prétendre, mais révéler son diplôme semblait risqué. « C'est fou, monsieur, » commença-t-elle. « Issa, et je n'ai que ces 3000 francs, mais je promets de vous payer plus tard. » Aïssata jeta un regard à sa grand-mère, qui hocha la tête, ses yeux brillants de fierté. « Ma fille, c'est une chance. Vas-y, » murmura Awa. Aïssata inspira profondément. « D'accord, Issa. Donnez-moi 1 heure pour me changer. » Elle sentit une étincelle d'excitation, comme si le destin lui ouvrait une porte. Issa, soulagé, acquiesça. « Merci. Vous ne savez pas ce que ça signifie. » Alors qu'elle s'éloignait vers une petite cabine pour se préparer, Awa murmura « Pourquoi ne pas lui dire que tu es avocate ?» Aïssata sourit, malicieuse. « Mimi, il ne me croirait pas. Laisse-moi faire à ma façon. » Sous le soleil de Mbanda, un nouveau chapitre s'ouvrait, porté par l'humilité et l'espoir d'Aïssata. Le bureau de l'entreprise immobilière de Kofi Mensa, au cœur de Mbanda, scintillait sous la lumière crue de l'après-midi. Les baies vitrées offraient une vue sur les toits animés de la ville, où les couleurs des marchés se mêlaient aux immeubles modernes. Aïssata Diallo entrait avec une assurance feinte. Son tailleur noir prêté, ajusté à sa silhouette élancée, contrastait avec son passé de laveuse de voiture. Son sourire éclatant, révélant des dents blanches parfaites, masquait une nervosité grandissante. Issa Konaté suivait, sa chemise bleue pâle légèrement froissée trahissant son anxiété. Sa silhouette élancée semblait presque se rétrécir sous le poids de ses dettes. « Merci d'être là, Aïssata » murmura-t-il, son sourire rare illuminant son visage. Elle hocha la tête, son regard vif scrutant la pièce. Kofi Mensa les accueillit avec un sourire confiant, presque arrogant. Son costume gris foncé épousait sa silhouette robuste, dégageant une présence imposante.
À ses côtés, Fatou Ndiaye, 33 ans, se présenta comme l'avocate de Kofi. Ses lèvres esquissèrent un sourire charmeur mais calculateur. « Issa, ravi de te revoir, dit-elle, son ton mielleux contrastant avec la surprise dans les yeux d'Issa. La réunion commença autour d'une table en acajou, des documents soigneusement empilés. Kofi présenta un contrat de vente expliquant que l'entreprise, criblée de dettes, devait être cédée à bas prix. Aïssata, feignant d'être une simple accompagnatrice, demanda à voir les bilans financiers. Ses doigts fins parcoururent les pages, ses yeux noisettes repérant des chiffres trop parfaits. « Où sont les annexes comptables? Les états financiers audités ?» lança-t-elle, sa voix ferme surprenant l'assemblée. Kofi tressaillit, son sourire vacillant. « Tout est en ordre, » répondit-il. Mais Fatou intervint, agacé. « Ce n'est qu'une formalité, mademoiselle. » Aïssata, impassible, insista. « Sans justificatif, ce contrat n'a pas de valeur légale. » Issa, impressionné, la regarda avec un mélange d'admiration et de confusion. Fatou, ses yeux en amande plissés, tenta de reprendre le contrôle, mais Aïssata pointa une ligne suspecte. Ces pertes déclarées, elles ne correspondent pas aux ventes immobilières récentes. La tension monta, Kofi serrant les poings, son visage carré crispé. « Nous fournirons les documents nécessaires, » coupa Fatou, mais son ton trahissait une nervosité. Alors que la réunion s'achevait dans une atmosphère pesante, Issa et Aïssata quittèrent le bureau. Dans le couloir vitré, Issa murmura « Vous n'êtes pas juste une laveuse de voiture, n'est-ce pas ?» Aïssata sourit, malicieuse, ses yeux pétillants. « Disons que j'ai quelques talents cachés. » Elle sentit une étincelle de confiance s'allumer en elle, renforcée par le regard admiratif d'Issa. Dehors, Banda scintillait sous le soleil couchant, et Aïssata savait que cette réunion n'était que le début d'une bataille pour la justice. Le soleil déclinait sur Mbanda, baignant les immeubles modernes d'une lueur orangée. Aïssata Diallo, silhouette élancée en tailleur noir élégant, se tenait dans un couloir étroit du siège de l'entreprise de Kofi Mensa. Son sourire éclatant, révélant des dents blanches parfaites, cachait une détermination féroce. Elle avait rendez-vous avec la secrétaire de Kofi, déterminée à obtenir les documents qui prouveraient l'escroquerie. La secrétaire, nerveuse, elle hésitait devant un classeur. « Je ne peux pas vous donner ça sans l'accord de M. Mensa, » murmura-t-elle. Aïssata, son regard noisette perçant, répondit calmement mais fermement « Vous avez le choix. Me donner les bilans complets ou risquer des ennuis légaux. Aidez-moi et vous gardez votre travail. » La secrétaire, tremblante, céda, glissant un dossier épais dans les mains d'Aïssata. « Merci, » dit-elle, son ton mêlant autorité et gratitude. De retour chez elle, Aïssata passa la nuit à éplucher les documents. Les chiffres révélaient une vérité accablante. Kofi avait falsifié les bilans pour faire croire à des pertes, sous-évaluant l'entreprise pour racheter la part d'Issa Konaté à vil prix. Aïssata, galvanisée, prépara une stratégie pour la réunion du lendemain. Le lendemain, dans le bureau moderne aux baies vitrées, la tension était palpable. Kofi Mensa, silhouette robuste en costume bleu nuit, arborait un sourire confiant. Fatou Ndiaye se tenait à ses côtés, son sourire charmeur vacillant légèrement. Issa, en chemise blanche, sa silhouette élancée crispée, semblait hésiter. Aïssata prit la parole, sa voix claire résonnant dans la pièce. « Ces bilans sont faux, » déclara-t-elle, posant le dossier sur la table en acajou. « Les ventes immobilières montrent des bénéfices, pas des pertes. Vous avez manipulé les chiffres, Monsieur Mensa. » Kofi pâlit, sa mâchoire se crispant. Fatou intervint, son ton sec. « Vous n'êtes pas avocate, mademoiselle. » Aïssata sourit, ses yeux pétillants. « En fait, si. J'ai un diplôme en droit, et ces documents suffisent pour un procès. » Issa, stupéfait, la fixa, son regard mélancolique s'illuminant d'admiration. La pièce s'enflamma. Kofi tenta de se défendre, mais Aïssata, brandissant les états financiers audités, détailla chaque irrégularité. Fatou, déstabilisé, balbutia « Ce n'est qu'un malentendu. » Mais les preuves étaient irréfutables. Issa, retrouvant sa voix, murmura « Vous avez essayé de me voler, Kofi. » La réunion s'acheva dans un silence tendu, Kofi promettant de fournir des explications.
Dans le couloir vitré, sous la lumière douce du crépuscule, Issa se tourna vers Aïssata. « Vous êtes incroyable, dit-il, son sourire rare illuminant son visage. Aïssata, ses joues rosies, répondit « Je n'aime pas les injustices ». Leurs regards se croisèrent, une connexion silencieuse s'installant. Mbanda scintillait au loin, et Aïssata sentit que cette victoire n'était que le début d'un chemin partagé. Le crépuscule drapait Mbanda d'une lumière douce, les rues s'apaisant dans une symphonie de klaxons lointains et de murmures. Dans le bureau moderne de l'entreprise immobilière, baigné par les lueurs orangées des baies vitrées, Aïssata Diallo, silhouette élancée en tailleur noir élégant, se tenait droite, un dossier de documents serré contre elle. Son sourire éclatant, révélant des dents blanches parfaites, rayonnait de triomphe contenu. Face à elle, Kofi Mensah, silhouette robuste en costume gris foncé, signait à contre-cœur un accord cédant ses actions à Issa Konaté. Fatou Ndiaye quittait la pièce, son sourire charmeur éteint par l'humiliation. Issa Konaté observait la scène, son regard mélancolique désormais illuminé d'espoir. « Aïssata, vous avez sauvé mon avenir » murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Elle inclina la tête, ses yeux pétillants. « Ce n'est pas moi, Issa, c'est la justice » mais son sourire trahissait une fierté discrète. Quelques jours plus tard, Aïssata reçut une offre d'un cabinet juridique prestigieux de Mbanda, impressionnée par sa performance. Elle retourna au lavage de voitures pour partager la nouvelle avec sa grand-mère. « Awa, 70 ans, ma fille, tu as toujours été une étoile » dit Awa, l'embrassant, ses yeux brillants de larmes. Aïssata, en robe bleu ciel simple, serra sa grand-mère, son cœur gonflé de gratitude. Ce soir-là, Issa invita Aïssata à un dîner simple dans un parc urbain de Mbanda, sous des flamboyants frémissant dans la brise. Assis sur un banc, partageant un repas de poulet mohambe et de fufu, il riait doucement. Issa, en chemise blanche, sa silhouette élancée détendue, la regarda avec intensité. « Aïssata, je ne sais pas comment vous remercier, mais je veux plus que vous remerciez. » Il hésita, son sourire rare illuminant son visage. « Je veux vous connaître, vraiment. » Aïssata, ses joues rosies sous sa peau dorée, baissa les yeux, touchée. « Issa, tout ça est nouveau pour moi, mais je veux essayer doucement. » Leurs mains se frôlèrent sur le banc, un geste timide scellant une promesse. Sous les étoiles naissantes, Mbanda semblait vibrer d'espoir. Aïssata, encouragée par le regard fier de sa grand-mère et la présence chaleureuse d'Issa, sentit un avenir s'ouvrir, lumineux comme l'éclat de la justice qu'elle avait défendue. Elle n'était plus seulement la laveuse de voitures ou l'avocate cachée, elle était une femme prête à écrire son propre destin.